Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver sur notre chaîne YouTube Liaison Sociale et sur notre plateforme liaisonsociale.fr. Je suis Jean-François Riot, journaliste et rédacteur en chef à Liaison Sociale. Dans cette dernière vidéo avant la pause estivale, nous allons aborder le sujet sensible des enquêtes internes RH. Découlant de l'obligation de prévention qui pèse sur les employeurs, cette investigation, qui découle bien souvent de signalements d'agissements de harcèlement, ne s'improvise pas, il doit respecter un mode opératoire précis. Alors pour en parler et pour éviter les faux pas, j'ai le plaisir d'inviter Jamila Elberi, qui est avocate au cabinet GEB Avocats et qui est spécialiste sur les questions de santé et sécurité au travail et de prévention des risques psychosociaux. Bonjour Jamila Elberi, merci d'avoir accepté l'invitation de Liaison Sociale. On va parler des enquêtes internes RH. Alors ma première question, c'est finalement, pour quelle situation les DRH, les employeurs doivent-ils enclencher ces investigations? Bonjour Jean-François et merci de m'accueillir. Alors, vous avez posé une excellente question qui est celle de la mise en œuvre opérationnelle de l'enquête interne. Et donc là, on a plusieurs types de situations dans lesquelles l'employeur peut envisager cette mesure. Essentiellement lorsqu'il est porté à sa connaissance une situation problématique, une situation dysfonctionnelle, des comportements inappropriés pour lesquels il a le devoir d'investiguer, de faire des recherches pour savoir si oui ou non ces faits sont établis et le cas échéant d'envisager un plan d'action correctif ou même des sanctions disciplinaires à l'égard de celui qui se comporte mal. Mais essentiellement, ce sont des démarches que l'on retrouve dans des contextes de harcèlement professionnel, que ce soit harcèlement moral ou que ce soit harcèlement sexuel ou que ce soit agissement sexiste. C'est effectivement le sens de la démarche qui est prônée par l'employeur pour répondre à son obligation générale de prévention et de sécurité. Plus concrètement, comment doit se dérouler justement cette enquête interne RH? Déjà, il faut imaginer qu'on a un comité d'enquêteurs, ou du moins des enquêteurs qui soient bien formés à cet effet, qui maîtrisent aussi les sujets qui sont évoqués, notamment les sujets de harcèlement professionnel. Et ensuite, il y a un arbitrage qui va se faire si oui ou non on va opérationnaliser cette enquête, notamment à travers les éléments qui vont être recueillis très en amont au moment du signalement. A-t-on oui ou non suffisamment d'éléments pour envisager des investigations complémentaires? Et si oui, c'est à ce moment-là que l'employeur va arbitrer pour la mise en œuvre de cette enquête. C'est une procédure qui peut être un peu longue, ça va dépendre naturellement du nombre de personnes qui vont être entendues, mais en tout état de cause, ça se passe sous la forme d'entretiens d'écoute, au cours desquels on leur pose un certain nombre de questions en lien avec le signalement. Si par exemple la personne signale des comportements déviants de la part d'un manager, les questions vont être posées sur ces comportements déviants et on va en attendre la réponse, à partir desquelles on va naturellement ensuite envisager la suite. Alors quelles sont les principales étapes à respecter une fois que l'enquête est bouclée? Au fond, que faire des résultats? Les résultats sont cruciaux parce qu'ils vont déterminer si oui ou non on peut potentiellement mettre en cause la responsabilité de l'organisation de travail et la responsabilité de l'employeur. Ce qui veut dire que les conclusions vont servir de base d'abord à vérifier que l'employeur a concrètement répondu à ses obligations de conformité réglementaire et puis deuxièmement à définir si oui ou non il y a des actions correctives qui vont être mises en œuvre. Donc ces résultats sont restitués auprès de celui qui signale, qu'on appelle le signalant, de celui qui est mis en cause ou de ceux qui ont été mis en cause si le signalant a désigné plusieurs personnes, et également auprès des témoins, et pourquoi pas du CSE lorsque ce dernier est impliqué dans la démarche. Donc ces restitutions ont pour objectif de présenter les conclusions de cette enquête interne, et conclusion veut dire à la fois la qualification ou pas, la disqualification donc des faits fautifs, et bien évidemment les actions correctives et les mesures de prévention qui vont être mises en œuvre et qui sont destinées à réparer la situation de trouble. Merci Jamila d'avoir accepté notre invitation autour de cette enquête RH. Merci beaucoup. Merci Jean-François pour cet accueil et merci d'avoir consacré du temps à ce sujet ô combien important. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve après l'été pour une nouvelle vidéo 3 questions A sur notre chaîne YouTube Liaison Sociale et sur notre plateforme liaisonsociale.fr.